aujourd'hui, on va s'attaquer à la photographie. Je vais faire un petit tutoriel de photographie pour apprendre les bases des réglages que vous pouvez faire sur votre boîtier pour optimiser le rendu de vos photos et pour pouvoir faire fonctionner votre imagination. Il y a 3 notions à connaître avant de s'attaquer à la photographie en prise de vue manuelle ou semi-manuelle. Ces 3 choses à savoir sont les notions de ouverture, de vitesse et d'ISO. Je vais faire plusieurs vidéos pour que ce soit le plus court possible et que vous n'ayez pas trop de choses à assimiler d'un coup. Et donc la première vidéo sera sur les ISO. On va expliquer un peu ce que c'est, à quoi ça sert, comment les régler, et je vais vous montrer des petits exemples pour que vous compreniez mieux le rendu direct sur votre boîtier et sur vos photos. Alors c'est parti. Les ISO, qu'est-ce que c'est? Alors les ISO, c'est la mesure de la sensibilité de la lumière. Selon la lumière que vous avez autour de vous, le chiffre des ISO va varier. Plus vous avez de lumière autour de vous, moins les ISO vont être élevés. Par exemple entre 100 et 400. Et moins vous avez de lumière autour de vous, plus les ISO vont être élevés. Par exemple, en intérieur, avec peu de lumière, on va monter déjà plus dans les 800 jusqu'à 3200 et plus si nécessaire. Je vais vous mettre un petit tableau qui va vous rappeler les différentes valeurs d'ISO selon les différentes conditions de prise de vue. Donc vous pouvez soit le télécharger, je vais le mettre en barre d'infos, ou alors juste faire une capture d'écran, enfin ce que vous voulez. Ça peut être pratique si vous partez un jour prendre des photos et que vous avez encore du mal avec cette notion. Essayez de regarder ce petit papier et vous savez déjà à peu près combien d'ISO vous allez mettre. Comment ça se règle sur le boîtier? C'est très simple. Vous avez pour la plupart des boîtiers une touche ISO sur les Nikon, les Canon, etc. Donc vous avez juste à appuyer sur cette touche et avec les molettes, aller chercher la valeur qui vous plaît et cliquer sur OK. Pour d'autres boîtiers, il faut afficher le menu et chercher tout simplement ISO. Et pareil, vous allez valider dès que vous avez la valeur qui vous satisfait. Attention, cela dit, puisque l'ISO, plus il est élevé, plus on va créer ce qu'on appelle du bruit numérique. Le bruit numérique, c'est une sorte de grain qui est un peu disgracieux sur les images et qu'en général on essaye d'éviter. C'est pas toujours possible de l'éviter, notamment quand on est en prise de vue de nuit, puisqu'on va devoir monter dans les 3200 ISO ou plus. Donc dans certains cas, ce n'est pas possible d'éviter d'avoir du bruit. Dans les autres cas, on essaye de l'éviter en adaptant le couple diaphragme-vitesse, mais ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Le bruit, en fait, ce que ça va faire, non seulement ça va créer des petits grains, mais en plus, ça va vous donner un effet de flou. Donc faites bien attention à respecter une valeur d'ISO adaptée à votre lumière ambiante. Et quand l'ISO est réglé, d'abord régler l'ISO et ensuite régler le couple diaphragme-vitesse. Donc maintenant, je vais vous montrer quelques petits exemples pour vous montrer vraiment concrètement ce que les ISO font sur vos images. Donc cette image a été prise avec un ISO très bas. C'est une image prise en pleine journée, donc on n'a pas besoin d'un ISO très élevé, surtout que le ciel était très lumineux, donc on a besoin d'un ISO très faible. Et maintenant, la même image, le même endroit, pris en photo, mais avec un ISO beaucoup plus élevé. Donc normalement, quand on monte les ISO, la photo aurait été surexposée, mais j'ai adapté le couple de diaphragme-vitesse pour que l'image soit bien exposée, mais donc on voit la différence de grain entre les deux. Je vais même montrer un zoom de cette image pour voir la différence de grain entre les deux images. Et donc vous voyez que l'image avec les ISO les plus élevés paraît moins nette et moins jolie. Et donc c'est ce problème de bruit numérique. Maintenant, la même image. Alors je vais vous montrer la même image prise avec 2 ISO différents pour que vous voyez vraiment la différence de lumière. Donc je ne vais pas toucher au couple diaphragme-vitesse, juste aux ISO. Et donc celle-ci, cette image a été prise avec un ISO faible, en pleine lumière, mais dans un endroit, une pièce en intérieur et donc qui n'est pas forcément très bien éclairée. Et cette même image du même endroit prise avec un ISO beaucoup plus élevé, qui là nous est indispensable puisque on est dans un endroit qui n'est pas tant éclairé que ça et donc on a besoin de compenser avec les ISO. J'espère que cette vidéo était claire, qu'elle était concise.
Si vous avez quoi que ce soit comme question, n'hésitez pas à les poster en commentaire et j'y répondrai le plus vite possible. Et la prochaine vidéo portera bien évidemment sur le réglage du diaphragme et de la vitesse pour complémenter cette vidéo sur les ISO et pour que vous puissiez enfin utiliser votre boîtier manuellement et vous amuser à prendre des photos dans n'importe quelle situation. Donc, je vous dis à très vite.